Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on revient pour une vidéo pour la DT Custo Déco. Donc on va travailler avec cette petite silhouette ananas qu'on va venir décorer par la suite. J'ai préparé de la peinture PBO Déco Gloss. C'est la teinte 119 jaune clair. Donc la voici. Donc avec ça et du papier. J'aurais aimé donc peindre en fait en jaune la queue de l'ananas. Et mettre un papier déco derrière pour avoir un fond en fait. Donc à voir si je le fais sur tout ou sur juste la queue. Ça j'en ai encore aucune idée. Mais quand j'ai choisi l'ananas, oh pardon pour le bruit. J'avais l'envie de faire au moins la queue comme ça. Donc je vais venir peindre juste la queue. Ça je sais pas encore, c'est pareil. Dans mon esprit, c'était vraiment m'occuper que de la queue. Ça fait bizarre de dire des choses comme ça, mais c'était vraiment ça. Et je vais peut-être mettre un truc de masquage pour pas aller trop loin. Donc je verrai du coup en fonction de comment je veux faire et de comment ça rend. Et puis, non, faut que je mette en dessous. Alors, hop. Hop. Oh. Voilà. Donc je le protège comme ça, je vais pas en avoir sur le fruit. Donc j'aime beaucoup ce style de silhouette. C'est une silhouette qui est vachement épaisse. Donc ça j'aime bien. Alors je ne vais pas faire comme ça pour peindre. J'ai envie qu'il y ait un petit effet. Et avec ce genre d'éponge, je trouve que l'effet est franchement sympa. Voilà, moi j'aime bien. Ce qui est bien avec ces peintures là, donc ce sont des peintures acryliques si je dis pas de bêtises. C'est ça. Elles sont opaques, donc il y a une bonne couvrance dès le départ. Je pense quand même remettre une couche parce qu'on reste quand même sur une couleur qui est jaune, donc claire à l'origine. Mais du coup en fait ça sèche très vite, donc évidemment je prends le heat gun moi pour que ça aille encore plus vite, mais là honnêtement je le mets dehors et puis et c'est fait, on n'en parle plus quoi. Donc je sais pas si vous allez vous rendre compte de l'effet, mais on n'a vraiment pas un effet lisse propre quoi. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Du coup je sèche et je vous retrouve. Donc je vais repasser une deuxième couche. Hop. Bon, si à un moment j'arrête la vidéo, c'est normal, c'est parce que j'attends du monde. Mais je me suis dit qu'en attendant, j'allais commencer. Et puis vous me retrouverez après. Enfin vous me retrouverez aussitôt quoi. Ça c'est le jaune que je m'étais servi pour l'échange de Pâques avec Claire. J'avais fait tout plein de couleurs en fait pastel. Et j'avais bien aimé. Donc voilà, là j'ai passé donc mes deux couches. J'ai séché mais vite fait. Et en fait je vais venir mettre de la peinture également ici en fait sur les petits pics à l'intérieur parce que j'ai de la peinture qui a coulé. Donc on va faire quelque chose d'un peu propre quand même, ça pourrait être cool. Donc là je passe au pinceau. Ça va le finir. Alors je vais pas passer par contre à l'intérieur, hein, ça c'est pas ce que je recherche. Parce que j'aime bien l'effet du bois. Déjà au départ je savais pas si j'allais le peindre ou pas en fait. Quand je l'ai pris je me suis dit ça pourrait être sympa de le peindre. Mais après le bois ça pourrait être sympa. Après je me suis dit ouais mais je vais mettre du papier derrière. Donc ça pourrait être sympa aussi de faire une couleur pour que ça ressorte. Enfin voilà. Tout plein de questions quoi. Mais je pense que de toute façon on est toutes pareilles à chercher. Hein, de toute façon nous sommes créatives ou créatifs. Hein. Et j'en ai plus. Hop. On a mis trop. Ouais, j'aime beaucoup ce format de silhouette.
Bon là ce que je vais faire c'est que je vais finir toute seule hein, parce que bon bah me voir peindre en plus hors champ je vois pas l'intérêt. Désolée mais en ce moment j'ai une vue, je sais pas, je viens d'aller chez l'ophtalmo pourtant. Mais je sais pas. Bon bah du coup je finis toute seule et je vous retrouve. Donc voilà ce que j'obtiens une fois que tout est sec. Donc j'ai enlevé mon petit ruban de masquage, ça me donne bien une limitation. Et comme ça fait beaucoup plus propre. Alors derrière ça m'est égal parce que ça va être recouvert. Et même si je mettais pas de papier, c'est pas très grave étant donné que généralement on regarde par là. Donc là je vais choisir le papier que je vais mettre derrière. Alors je ne sais absolument pas quoi. Alors déjà ce sera pas... Alors, je sais pas si je reste dans les motifs. Je trouve qu'il pète comme ça. Mais après ça fait très jaune partout. Ça fait peut-être un peu trop jaune. Donc je sais pas trop encore. Ça non. On a ça. Ah ça fait pas mal aussi. Alors je cache là parce que ça peut m'induire en erreur. Ouais, je sais pas. Après on a de l'uni aussi. Ça peut être pas mal aussi tout uni. Il y a un jaune uni tiens d'ailleurs. On va regarder ça. Là non, il y a trop de... Les motifs sont trop éloignés. On a du bleu. On a du rose, parce qu'après, ça, si je me sers pas de la cerise, c'est pas très grave. Mais peut-être plus dans ce sens-là. C'est pas mal aussi, ça. On a des pois. Non. Des lignes, comme ça. Ah, c'est pas mal, ça, multicolore, comme ça. Je prends note. Ça, c'est trop de motifs. Non. On a vert. C'est pas en uni. Je crois que je préfère avec du papier uni. Ça va être... On va pas voir grand chose. Ouais, enfin, vraiment, je le cale. Non. Voilà le papier jaune. Non, bah pour le coup, ça ressort pas. Mais le petit... j'ai dit quoi comme couleur? Le vert. Ça, c'est des citrons. On a du rose. Bah là, on revient au départ. Jaune, j'ai dit non. Ah, c'était celui-là que j'avais dit. Je me dis, ça pourrait être pas mal. De toute façon, c'est soit ça. Enfin, je ne vais pas vous poser la question, vous n'allez pas pouvoir me répondre. Ou celui-là. Ça. Ou ça. Non, je vais prendre ça. Allez. Donc, comment je vais faire mon truc? Déjà, je vais couper parce que j'ai pas besoin de tout. On va couper grossièrement. Pour que j'ai un peu de marge après quand même. Bon, je vais faire comme ça. Et ensuite en largeur. Après ça dépasse, ça m'est égal. Hein. Je passerai un coup de cutter. En largeur, il en faut un peu plus. Hop. Donc je prends absolument aucune mesure. Là, il n'y a pas besoin. Du coup, je vais venir... Je réfléchis quand même un petit peu. Je vais venir du coup, je pense, enduire de colle la queue, coller et voilà. Je pense que ça pourrait le faire. Oh, et je vais faire un truc aussi. Attendez. J'ai investi dans des pinceaux à colle. Enfin, du moins j'espère que c'est fait pour. Normalement oui.
Donc j'en mets pas mal. Hop. Je sais pas si sur du bois ça fait quelque chose, mais j'étale un petit peu. Surtout les pointes. Voilà, on va dire que c'est bon. Je vais le mettre dans l'eau tout de suite. Désolée pour le bras qui passe. Et donc je vais venir coller. Alors attendez. Faut que je me dépêche quand même un petit peu parce que c'est une colle qui prend relativement vite. Donc elle devient transparente en séchant, mais là j'avais quand même beaucoup de colle. Donc on va se placer comme ça. Donc là il va falloir attendre que ça sèche hein, pour couper. Et voilà, du coup bah moi je vais faire autre chose en attendant. Je vous laisse. Mais vous allez me voir aussitôt. C'est nul en fait, ça vous avez pas d'attente. En vert c'est pas mal hein. Voilà, bon, bah du coup, en mode pause et je vous retrouve juste après. Donc voilà, donc là tout est sec, du coup je vais bien pouvoir couper sans abîmer normalement mon papier. Alors je vais voir si avec un cutter c'est mieux ou s'il faut que je prenne mon ciseau. Non, je pense qu'avec un cutter c'est plus simple. Alors, le problème c'est qu'il y a des petits arrondis, mais bon, ça se fait bien. Voilà, donc en fait là je vais tout découper et bah, je vous retrouve juste après. Donc voici ce que j'obtiens. J'aime beaucoup le résultat, je suis contente d'avoir choisi un papier uni. Donc là, je ne sais pas encore si je vais mettre quelque chose derrière, mais au pire ça c'est pas très grave parce que je peux le rajouter à la fin. Donc je vais passer à la déco, je voudrais faire un petit peu de déco sur le fruit. Donc j'ai pris du bloc ce papier-ci. Je vais venir les découper. Je ne sais pas encore si je les colle sur un papier encore plus épais pour vraiment avoir un effet bien épais. Ça c'est quand même du 170 grammes donc c'est déjà pas mal. Donc je vais découper et puis je vais voir si en fonction de comment je pose, si j'ai besoin que ce soit plus épais ou pas. Voilà, donc j'ai découpé quelques petites découpes, enfin quelques petits papiers. Et en fait je me suis dit pourquoi pas faire un peu style corbeille de fruits. Et là je suis en train de me dire, ah non j'ai des bananes aussi, je pense utiliser aussi ça, les autocollants cartonnés, parce qu'il y a aussi des fruits dedans. Je pense aussi, du coup comme je les ai mis en place, que derrière je vais mettre un papier également, je pense. Et je vais mettre quelques petites découpes en 3D. Hop. On va coller tout ça. La colle chaude c'est bien, mais après je trouve que c'est un peu... il y a toujours un fil en fait. Donc après il faut tout enlever. Voilà, donc toi on va te coller sur la banane. Hop. Voilà. Toi, j'ai bien envie de te mettre un petit peu en 3D. Voilà, attendez, parce que là j'en mets partout, mais à la pointe. Hop.
vérifie un truc. Ouais. Je vérifie que ça touche pas en fait, que ça dépasse pas pour pouvoir quand il sera posé. Je pense pas l'accrocher, je pense que ce sera une déco qui sera posée. Comme le dessous est plat, un petit peu penché, je pense que ça ira très bien. Ensuite, alors, hop. C'est pas évident sur les mousses 3D prennent pas très bien sur le bois et du coup là ça colle plus. Hop. J'ai dit à peu près ici. La petite pêche. Au final, je les ai pas recollés sur un autre cardstock. C'était largement suffisant. Hop. Et une en 3D. Donc voilà. Et donc du coup, je voulais rajouter donc des stickers cartonnés. Donc, je vais tout enlever. Je l'éteins pas encore parce que je sais pas si je vais solidifier entre guillemets les stickers pour être sûr qu'il y ait une bonne prise. Comme c'est sur du bois et pas du papier. Alors moi il y avait celui-là qui me plaisait bien, c'est This is my happy place. Je peux la rajouter comme ça et qui dépasse un petit peu. C'est bizarre si je le mets là, non? Bon, pour l'instant on va le poser ici. Et je verrai si je rajoute des trucs ou pas. Là il y avait les petites groseilles aussi que je pourrais rajouter. Là je colle sur le papier directement. Il y a la petite fraise aussi. Ah, je pourrais le mettre là-dessus. Regardez. Hop. Parce que si ça dépasse, de toute façon, sur les côtés, c'est pas grave. Ce sera pas posé. Il y a la petite cerise. Là, on a des petits mots aussi. Alors, j'ai un petit peu regardé. Et ça, en fait, je me dis pourquoi pas quand même ici. Et rajouter un petit mot. Alors, on a quoi de beau? With love, que la fête commence ensemble. Au happy day. Vous allez le mettre genre comme ça. Peut-être un petit peu plus en dessous.
hein, comme ça. Vraiment en dessous. Ouais, ça, je trouve ça pas mal. Et si j'enlève ça et je mets que ça... Ouais, non, ça fait bizarre. Allez, on se lance. Voilà, c'est mieux quand c'est droit. Je sais pas si on peut rajouter un petit cœur. Voilà, ça va peut-être être trop gros. Oh, en le faisant dépasser. Donc on a ça. Je pense que là pour la déco c'est bon. Donc je vais choisir mon papier. Hop, je vais choisir le papier pour mettre de l'autre côté. Alors. Je pense que je vais prendre, vous savez, il y avait un jaune uni. Voilà, hop. Pour que ça ressorte en fait, je trouve que c'est pas mal. Hein. Je vais quand même regarder autre chose au cas où. Du Vichy. De la même couleur, mais non. Ça pourrait être pas mal. Un petit Vichy comme ça. Même si je vous l'approche, de toute façon la création sera déjà faite. C'est vrai que ça c'est embêtant, c'est que vous pouvez pas donner votre avis et ça pourrait être sympa. Le problème c'est que les lives j'en ai jamais fait franchement si j'en fais un j'ai pas envie que ça bug. Chez moi j'ai une connexion Wi-Fi de l'âge de pierre hein, parce que je suis en campagne et franchement voilà, il n'y a que la 4G et je sais pas si en faisant des lives la 4G ça nous en prend beaucoup ou pas. Donc je sais pas du tout. Un jaune comme ça. Non. Donc faudrait peut-être que j'essaye. Au pire vous prévenir que si ça merdouille, il y aura plus de live. Mais ouais, faudrait que je teste. C'est pas mal toutes ces couleurs, non? Je vais même le descendre un peu plus pour qu'il y ait plus de rose. Ah, mais du coup, il n'y aura plus de bleu. Là, j'aurai toutes les couleurs dans l'ananas. Si je mets comme ça. C'est compliqué. Ouais, j'aime bien ça. Non, bon, j'ai réfléchi toute seule et je pense que je vais partir sur ça. Ça fait encore plein de couleurs et tout, donc je me dis pourquoi pas. Alors du coup, moi je veux à peu près là, puis après je ferai... Je vais coller directement le papier dessus et je vais faire comme j'ai fait pour la queue en fait. Tout simplement.
Alors donc grosso modo, hop. Ça me semble pas mal comme ça. Donc du coup, je sais plus ce que j'ai utilisé. Parce que là, on est le lendemain. J'ai utilisé quoi comme colle ici? Ah, j'avais pris celle-ci, je crois. Il me semble. Hein. Bon, du coup, hop, on va coller tout ça. Donc j'en mets absolument partout. Donc là, j'utilise pas de colle chaude, bien que ce serait super pratique. Mais le problème, c'est que la colle chaude, le temps que je fasse tout, il y aurait déjà une partie de sec. Du coup, ça n'aurait pas eu de prise. Alors, comme ça un petit peu à certains endroits, mais pas partout. Ça, je pense que ça va suffire. Et donc là... Voilà, là ça me semble bien. Hop, donc ce que je vais faire, c'est que pendant que ça va sécher, je vais venir mettre du glossy dessus. Donc quand je dis glossy, je parle des déco 3D de chez PBO, donc c'est le numéro 20, le transparent. Et j'avais bien envie de mettre un petit peu de framboise comme ça, et les petites queues là, de la pomme et de la poire, pour ajouter un petit effet de relief transparent. Je vois rien du tout. J'essaye d'éviter d'allumer ma lumière parce que période canicule, là nous en Normandie on est dans le rouge, et je vous avoue qu'avec ma lumière de bureau, comment vous dire que j'ai super chaud. Donc si vous regardez cette vidéo, mettez à fond l'intensité lumineuse. Hop. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, ça. Voilà. Et j'avais envie de mettre quelques petites framboises aussi, pourquoi pas. Donc là, le produit sort opaque, enfin un peu trouble, quoi. Et en séchant, tout va devenir transparent. Je vais mettre celle-ci, puis je vais mettre celle juste à côté. Donc ça, c'est un produit, voilà, vous pouvez faire des dots, vous pouvez écrire avec, et vous pouvez, comme moi je fais là, faire remplir en fait des éléments. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Je vais même mettre un cartonnet là. Hop. Un deuxième, soyons fous. Et puis je vais mettre les petits pépins de la pastèque. Voilà. Je pense que là, faut pas en mettre de trop non plus. Et puis voilà. Du coup, maintenant, il faut attendre que ça sèche. Ce que je vais faire, c'est que je vous le mettrai directement en vidéo. En vidéo, pas du tout. En photo. Et comme ça, vous verrez le résultat final. Parce que là, le temps que mon 3D sèche... Enfin, en même temps, vu la chaleur, ça risque d'être rapide, je pense. Mais... voilà. Je pense qu'en photo, ça va suffire. Alors, attendez, est-ce que je vois... J'ai un peu trop de colle qui a débordé. Oui, je mets ça sur ma main, bien sûr. Hop. Donc après, elle devient transparente, hein, celle-ci. Mais du coup, je vais éviter qu'on voie de trop
le transparent quand même. C'est vraiment enlever un tout petit peu. Hop. Voilà. Donc du coup, moi je vais finir ça hors caméra et vous aurez les photos quand tout ce sera sec. Il n'y aura rien de plus en modification de toute façon. Et puis voilà. La seule chose que j'ai hésité, c'est à mettre des petites glaces. Mais comme on part du fruit, je me dis que non. Je vais rester vraiment sur la petite corbeille de fruits et puis ce sera bien. Ouais, voilà. Donc du coup, je vous laisse donc avec les photos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.